Frères et sœurs, bonsoir. Encore une fois avec vous, votre humble serviteur, Jacques-Lionel Guillaume, pour le ministère M3A, Medical Missionary, M3A, Message et Ministère des Trois Anges. Donc, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont assisté aux 5 messages des 5 soirs précédents. Ce soir, nous sommes arrivés à la soirée numéro 6, une soirée consacrée à la jeunesse. Donc, bien aimé, il est bien saignant que je laisse la parole et toute la programmation à la jeunesse. Donc, c'est la famille Julien qui va conduire la réunion de ce soir. Donc, nous allons nous revoir plus devant au cours de ce programme avec le message. Donc, c'est un message, soit dit en passant, qui va choquer plusieurs, plus que je ne vais pas mâcher mes mots. Nous allons avoir un franc-parler. Et pour vous, mes jeunes qui m'écoutez, j'aimerais dire que je vais utiliser le mot personne. Personne afin de ne pas utiliser le mot jeune pour que les autres personnes puissent s'identifier au message. Car si je dis il y a un jeune, ils vont refuser de s'identifier volontairement au message. Donc je vais dire il y a peut-être une personne. Je vais utiliser le mot personne. Donc, ça va être un franc-parler. Donc, je n'ai rien de préparé. Je vais parler avec mon cœur. Je n'ai pas de PowerPoint ce soir. Voilà pourquoi nous le faisons par voie de radiofréquence. Aucun PowerPoint. Ça va être un cri du cœur que je vais lancer à la jeunesse et à tous ceux d'entre vous, les plus vieux qui sont jeunes de cœur, qui s'identifient au problème actuel de la jeunesse. Donc, ça va être ainsi que je vais m'exprimer. Avant de débuter, j'aimerais dire aussi, par mon organe, que vous pouvez prendre 10 jeunes. À chaque fois que vous voyez 10 jeunes, vous pouvez en retirer 7. Et il va en rester 3. Ça veut dire que 7 sur 10 quitteront l'Église. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours parce qu'ils ne sont pas sanctifiés qu'ils quittent l'Église. Ce n'est pas toujours pour les raisons que vous croyez qu'ils quittent l'Église. Il y a beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup de problèmes auxquels les jeunes d'aujourd'hui font face, dont on ne parle pas. On présente une réalité dont ils sont très loin. Ils ne peuvent pas s'identifier au message. Certaines choses ne sont pas parlées au sein de l'Église. Aujourd'hui, nous allons faire un frère parler à tous les niveaux. Donc, pour ceux qui sont sensibles, qui ont des oreilles sensibles, abstenez-vous, mais il est bien que vous soyez là, ouverts d'esprit avec nous. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole, le programme à frère Kelmelo et la famille Julien. Que Dieu vous bénisse. Facile devant ta face, mon sauveur, je viens à toi. Par la foi, j'ai d'abord des mains solides et la gloire, la grosse et non, tu allais, mon âme est tu m'accordes ton pardon. J'ai d'abord mes soucis, tu les partages, tu consignes, toi mes fardeaux, tu regardes, tu m'encourages, et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme, console, oh Jésus, mon Rédempteur, je savoure ta parole, oh la voilà mon cœur. C'est toi seul
je veux être doucement humble de cœur, mais disciple de mon maître, prête-moi de mon sauveur. Et quand je verrai ta face ressuscité, des glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton m'assurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonsoir frères et sœurs. Nous comptons encore retrouver dans le moment ça pour nous capables venir parler des conseils de la santé. Jodi nous parlons ensemble avec vous comment nous capables bâtir un système immunitaire qui est vraiment fort. Sans plus tarder, à nous prier. Notre Père et notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, nous disons merci d'être que nous l'autre opportunité pour nous capables de venir porter parole, message que vous gagnez pour nous. Dans le moment ça, nous avons réclamé Saint-Esprit ensemble avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs, comme nous disons, nous venons parler de système immunitaire. Qui ça que le système immunitaire là? Et qu'on li toujours à bataille, en bas gros attaque de une variété de toxines, germes, bagay qui polluants. Nous après respirer l'air qui saturé, monde qui vit dans ville avec la fumée, et monoxyde de carbone, poussière et tout l'autre produit chimique yo. Nous-mêmes nous après prendre des déchets et fatra et tout l'autre bagay qui dans environnement nous des fois nous pas même connaît même. Nous gagnons cellules cancéreuses yo qui tout le temps a réveillé yo et yo déterminé pour capable multiplier jusqu'à ce que yo prend contrôle tout corps. Nous manger qui rempli avec bactéries, de l'eau que n'a boire que si nous t'a mettez en bas un microscope nous pas même approcher nous de eux même quantité de bactéries que nous t'a capable boire là-dedans yo, c'était ka bagay qui pour t'a capable aller dans laboratoire pour faire expérimentation sur yo. Donc en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous vivre avec en bas attaque sur attaque. Depuis le moment que nous prenons naissance jusqu'à ce que nous mourions, nous enduré continuellement barrage contre un paquet ennemi que nous gagnons et qui voulait prendre contrôle de nous pour propre bénéfice par eux. Si nous vivons, c'est un miracle que nous vivons. Ça fait chaque temps nous lever, nous dit bon Dieu merci. Chaque minute nous doit dire bon Dieu merci de ce que nous vivons. Le nous malades, nous toujours fait tout effort nous pour nous aller et prendre soin santé et pour nous capable retrouver santé non de un courte période de temps. Donc on y a comment corps lui-même li fait à bataille tout le temps alors que ennemi semblait que li gagne plus avantage pour être capable cribler comme ça. Réponse là par l'autre bagaille c'est dans défense que bon Dieu ban nous mette dans nous qui c'est système immunitaire là, c'est département défense corps nous que lié. C'est lui même qui gagne un paquet de collection
de cellules spécialisées et non spécialisées, organes avec structure. Et mission li c'est identifier et détruire tout corps étranger qui a envahi nous avant que yo fait du mal à corps. Immune système nous gen 4 ennemis, 4 gros ennemis. Bactéries, virus, champignons avec parasites. C'est 4 ennemis ça yo, depuis li détecter yo, eh bien, li chercher façon pour capable dévorer yo parce que y a des cellules qui là pour manger ennemi yo. Ça qui pour déterminer yo, pour détruire pour nous-mêmes, pour pas envahir corps là parce que si ça que nous sommes cité là, yo 4 ennemis ça yo, eh bien yo t'a envahi, yo t'a vinn plus que cellules qui pour t'a protéger nous yo, ça t'a passé n'a vinn malade. Des fois, immune système nan kon tellement agressif, li attaquer propre tête pâle au lieu de attaquer ennemi yo, il attaquer propre tête pâle, li ouais on cellule, li prend pour un ennemi et puis l'attaquer. Ça arrive là nous sentir nous faisons allergie, on réaction allergique, OK? Et des fois c'est capable pollen ou bien c'est pendant n'a couper graisse là et puis ça là rentrer poussière là rentrer dans tourner nous et puis nous font réaction allergique. Ça c'est un bail qui bénigné mais gen côté li vraiment et dommageant li attaquer propre structure corps tant que cancer ou bien maladie auto-immune yo. Cancer c'est une maladie auto-immune et sida c'est une maladie auto-immune, tout bagay ça yo ko a attaquer propre tête li qui vient faire li prend défense et li vinn trop li mener combat mais combat li dépasser. Donc le corps étranger a rentré et bien il fait tout système ça yo défensant li camper pour yo attaquer. Et le attaquer qu'on y a ou capacité en bonne santé, OK? Donc le nous li dans Lévitique 3 verset 17, nous parlons qui ça qui capable faire corps apparaître en bonne santé qui fait immune système nan nous capable et faire malade. Donc qui ça Lévitique 3 verset 17 li dit que bon Dieu dit nous pas supposé manger graisse ni sang. Là vrai? Donc la science découvrit que l'homme était on manger trop un aliment qui riche en graisse et bien il contribue pour le capable et arrêt cardiaque, AVC et plusieurs types de cancer et il détruit cellules immunitaires là tout. Donc qui ça encore qui capable faire li c'est aliment qui gagne en pile graisse, manger qui processe yo, manger GMO yo, caféine, alcool, tabac, tout bagay sa yo capable causer dommage du tort à immune système nan et résultat nous vinn détruire corps qui c'est chef-d'œuvre créateur là. Mais qui ça bon Dieu dit nous dans Exode 15 verset 26. Seigneur l'en dit si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Seigneur qui te guérit. Donc, pour nous capables de gagner un système immunitaire en santé, nous devons coopérer avec Dieu. Nous devons kembe loi liyo que libanon, loi qui a gouverné et corps physique nous et corps et la vie spirituelle nous. C'est là que nous joignons restance encore, pas vrai? N'a manger des fruits, bagay qui frais, bagay qui bon pour corps tant que et légumes yo n'a manger et grains complets, aliments que bon Dieu te bail. Il te créé Adam avec Ève, bagay que te mette dans jardin pour te capable bayo la vie, pour te capable rester en bonne santé. Donc bon Dieu te bail Adam, il te dit je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence selon Genèse 1er verset 29. C'était manger ça que bon Dieu te bail Adam.
nous-mêmes, nous devons continuer et méthode ça pour nous manger bagay qui salutaire. Et même gens que nous ouais immune système physique là li capable détruire, eh bien immune système spirituel là li capable détruire tout. Et même gens avec immune système physique là li détruit les maladies, eh bien immune système spirituel là li capable combattre contre tentation péché. D'accord? Donc qui ça ka détruit immune système spirituel là, c'est manque d'étude de la Bible, manque de prière, manque de méditation, et leur égoïsme, ou arrogant, ou intempérant, ou gen une attitude négative, tout bagay sa yo capable briser nature spirituelle. D'ap quitté avec penser ça, ne perdons jamais de vue que le but essentiel de la réforme sanitaire est d'assurer un développement maximum à l'esprit, à l'âme et au corps. Toutes les lois de la nature qui sont les lois de Dieu ont été données pour servir à notre bien. Leur pratique nous procure le bonheur dans cette vie et nous prépare à la vie à venir. Que bon Dieu bénisse nos frères et chers amis. À la prochaine. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu.
Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Bonsoir, bonsoir à tous. Encore une fois, nous sommes arrivés à l'heure du message, mais comme j'ai dit dans la bienvenue, ce soir, il n'y a pas de message. Voilà pourquoi il n'y a pas de texte de méditation. Ça va être un franc-parler. Je vais parler de mon cœur. Je vais ouvrir mon cœur à toutes les jeunes et à ceux qui sont appelés, qui sont interpellés, pourrais-je dire, par le message, parce que ce soir, je m'adresse à quelqu'un qui est découragé, qui n'a plus la force d'avancer, quelqu'un qui n'avait rien, mais qui a tout donné, quelqu'un qui n'a jamais bu une seule goutte d'alcool, mais qui demeure intoxiqué par le désespoir, quelqu'un qui est constamment rejeté et abandonné, quelqu'un qui n'a jamais reçu d'approbation ou de mots d'affirmation. Oui, je m'adresse à toi. Ce soir, je m'adresse à quelqu'un qui se sent seul, incompris ou incomprise, quelqu'un que même la personne qui dort à côté d'elle, à côté de lui, ne comprend même pas. Quelqu'un même que les enfants vivant sur le même toit ne comprend même pas. Quelqu'un qui contemple le suicide, croyant que la mort vaut mieux que la vie. Je m'adresse à une personne ce soir, ayant passé d'un choisissez qui vous servirait, tant qu'à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel, à un Are you the one? Or should we be looking for another? Es-tu celui qui doit venir? Ou devrions-nous en espérer un autre? Je m'adresse ce soir à quelqu'un qui a passé de jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus jusqu'à quand, ô Éternel, jusque à quand? Je m'adresse à une personne ce soir sous le timbre de ma voix qui est constamment persécutée, qui a le goût de répandre la violence par la violence, disant Sinte Moita. Je m'adresse à une personne ce soir luttant aux prises avec les pires combats secrets dans le silence, dans le secret, tout en affichant leur plus beau sourire en public, donnant une main secourable à autrui. Ce soir, je m'adresse à une personne qui est fatiguée de servir sans joie. Oui, je m'adresse à toi. Ce soir, encore une fois, je m'adresse à une personne qui est fatiguée de souffrir, fatiguée des sermons religieux, une personne qui ne désire que voir Jésus, mais qui a l'impression que même Dieu lui a abandonné, même Dieu ne veut plus de lui, et que lorsque Dieu regarde du haut des cieux en bas, il secoue la tête en voulant dire, pas qu'à quoi on a été ça, pas qu'à quoi arriver comme ça. Alors ils se disent, à quoi bon? À quoi bon? Je m'adresse ce soir à une personne qui est dégoûtée de lui-même et choisit volontairement, ça qui dit, ah oui, il choisit volontairement de s'éloigner du Seigneur et il choisit, il fait le par amour, c'est par amour qu'ils le font, ils aiment tellement Dieu, mais ils sont fatigués de leur état, ils ne peuvent plus supporter leur propre état, ils savent que leur propre état fait souffrir Dieu et par amour, ils choisissent volontairement de s'éloigner de Dieu et en disant, éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis
pécheurs. Oui, mon ami, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi, ma sœur. Je m'adresse à vous, mes amis. Ce soir, je m'adresse à une personne luttant en secret avec de lourds péchés cachés qu'ils sont incapables de dévoiler au grand public par honte. Ils ont honte, ils aimeraient de la force, ils aimeraient un frère pour les secourir, une bras étendue, mais ils ne peuvent pas dévoiler leurs secrets tellement qu'ils sont pris dans la honte. Et non seulement ils sont pris dans la honte, ils regardent comment les autres traitent les autres. Ils disent, si vous mettez cause de qui c'est au bois le dire de moi-même. Ils sont aux prises après une lutte qu'ils ne semblent pas avoir la victoire, que ce soit la pornographie, masturbation, fornication, fumée, drogue, marijuana. D'ailleurs, lorsque moi-même j'étais à l'école, à l'université, le mardi, nous avions constamment des réunions de prière chaque semaine. Et un de ces mardis, c'était une journée de témoignage. Un jeune est monté sur le podium à l'université. Il a dit, je lutte avec la pornographie. Voilà ce que Satan veut faire pour avilir les enfants de Dieu. Et nous sommes là à critiquer, à juger ces jeunes, alors que la réalité est complètement différente. Ils sont là, ils écoutent les pasteurs, les anciens, mais ils n'ont rien à faire de la vérité présente. Ils n'ont rien à faire des prophéties. Ils n'ont rien à faire de l'esprit de prophétie. Ils veulent juste savoir, y a-t-il un Dieu qui se soucie de moi? Qui voit ma misère, qui voit ma peine, qui voit ma faiblesse, qui voit mes luttes, qui voit les marques sur mes genoux. Y a-t-il un Dieu qui se soucie? Est-ce que j'intéresse encore à Dieu? Ils n'ont rien à faire de nos sermons religieux. Ils veulent voir Jésus. Ils n'ont des déclarations. Ils veulent une main, mais au lieu de leur donner la grâce, nous leur donnons de l'indignation. Une connaissance, j'allais dire une connaissance que je connais, elle a fait un témoignage public. Ce qui semble être dégoûtant sur la place publique, sur un réseau Facebook. Et il y a des choses qu'il faut apprendre à garder pour soi-même. Mais elle a eu le courage. C'est une jeune fille, à peu près 27 ans. Elle a dit, ça fait 2 ans que je n'ai pas joué avec mon corps. Nous parlons de masturbation. Elle a dit, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de sexe. On va pas entendre des choses comme ça à l'église. Et les jeunes se sentent dégoûtés. Ils sont habités par eux-mêmes. Mais personne ne leur dise. Mon frère, nous allons parler de ça. Nous pouvons en parler ensemble. Et alors, ils luttent dans le secret. Ils luttent dans le secret. Ils sont fatigués. Ils luttent avec le péché. Tandis que nous sommes arrivés au temps de la crise finale où tout le monde doit ranger causer. Mais il n'y a pas de secours pour ces jeunes. Alors, que se passe-t-il? Finalement, ils vont quitter l'église, laissant 2 groupes de gens derrière eux. Premier groupe de gens qui laissent derrière eux, ce sont ceux qui disent « T'es où est ça pour lui? J'avais bien vu ça, je savais. » C'est comme ça dans l'église aujourd'hui. Et on se dit chrétien, on se dit rempli de l'amour de Christ. Mais c'est ça la réalité de l'église. On va dire les choses telles qu'elles sont. C'est le premier groupe de gens. Et le deuxième groupe de gens qui laissent derrière, ce sont ceux qui disent, si me te connais, t'as fait pour lui. Mais si me te connais, toujours derrière. Peut-être, mon ami, ma soeur, mon frère, peut-être par mon organe, Dieu vous appelle, Dieu vous parle aujourd'hui, ce soir, au jour 6. Dieu vous appelle à revenir avant la crise finale de l'Église. Mais sachant ce qui vous attend, vous résistez, car dans cette Église, il y a des gens qui vous attendent de pied ferme pour ajouter l'indignation sur l'indigné. Des moqueurs pour raillerie, pour vous faire des railleries de votre décision de vous redonner à Christ, de vous refaire baptiser. Yo prêt pour dire, oh, ça vient faire la lipa, gen bassin la kaili, c'est l'église, la lui vient pour le baigner. C'est ça qui vous attendent. Pourquoi cela? Parce que probablement que vous revenez à l'église avec quelque chose dont vous n'êtes pas parti.
un cancer, 8 mois de grossesse de gros ventre, un enfant de 5 ans, un divorce, une maladie vénérienne, un dossier criminel. Vous êtes parti de l'église et vous revenez avec quelque chose avec lequel vous n'êtes pas parti. Mais I stop by today, my friend. I stop by today because I got good news for you. Je suis venu ce soir, comme j'ai dit, je te parle de mon cœur, car j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'il y a aussi quelqu'un qui te comprend, qui comprend vos douleurs, vos points d'interrogation, vos points d'exclamation. Il comprend ce que vous passez, ce que vous vivez. C'est un homme méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, celui dont on détourne le visage. Il était sans attrait pour que nous puissions le désirer. Tu vois, la même chose qui t'arrive, ma sœur, mon frère, la même chose qui vous arrive à tous, il l'a passé. Il est bien placé pour comprendre chacun de vous. Et cet homme qui, tout comme toi, a laissé sa demeure, il est retourné dans sa demeure avec quelque chose dont il n'était pas parti avec. Donc tu crois que tu es le seul, tu reviens avec quelque chose avec lequel tu n'étais pas parti, et tu crois que tu es le seul aujourd'hui. Écoutez ce que cet homme, il est parti de chez lui, il est revenu avec quelque chose qu'il n'est pas parti avec. Et quelle est cette chose dont cet homme est parti de la gloire, il est retourné dans la gloire avec lequel il n'était pas parti avec? Zacharie 13, verset 6. Et on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Voyez-vous, mon ami, ma soeur qui m'écoute ce matin, jeune dame, lorsque j'étais en Alberta, dans un des programmes de plantation d'église, la conférence a dépêché une équipe. Et dans cette équipe se trouvait une vieille dame, à l'époque 76 ans. Et cette dame venait de perdre son fils l'année précédente d'un accident de voiture. Et nous sommes liés d'une amitié flagrante, elle et moi, de sorte qu'elle m'a adopté comme son fils. Et un jour, elle m'a conté son histoire. La perte d'un de ses fils. Elle avait 5 enfants. OK? Donc, moi, je savais que ce n'était pas le moment de dire de belles paroles, de lancer des textes bibliques. Je savais que ce n'est pas le moment de dire des stupidités comme, alors, tu as perdu un enfant, il t'en reste 4. Focus sur les 4 qu'il te reste. Je savais, j'avais la sagesse. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas de sagesse, manque de sagesse dans l'église. Ils veulent sermonner tout le monde. Je te comprends, mon ami. Je te comprends, ma sœur. Je te comprends, mon frère. Donc, ceci dit, j'aurais pu dire, il t'en reste 4. Focus sur les 4. Mais voici le problème. Voici le problème pour toi qui m'écoutes ce soir, mon jeune, adulte aussi. Mais problème, non, c'est que aucun des 4 ne pourra prendre la place, remplacer celui qui est parti. Voyez-vous, lorsque Adam chuta, Prophet and King, Patriarch and Prophet nous dit que Christ ne recula pas devant l'effroyable ordeal qui était devant lui. Mais, excusez-moi, mais il se porta garant de la race humaine. Il rentra dans le conseil du Père et c'était un silence lourd et pesant dans tout le ciel, tandis que les anges attendaient voir le résultat final. Et durant cet échange, ce conseil avec le Père, il a dit que ce ne fut pas, ce ne fut pas sans un combat. C'est pas sans lutte, nos amis, que bon Dieu consenti by petite li pour moi, pour nous tous, c'est pas sans lutte. Ce ne fut pas sans un combat que Dieu
consenti à donner son fils. Parce qu'il était qu'à dire, il aurait pu dire, tu vas là en bas, on va te trahir, on va te renier, on va te crucifier, tu vas mourir, mais je vais te ressusciter et tu vas revenir ici en gloire et tout cela sera fini. Tout cela sera fini et la vie continue. Mais la patriarche et prophète des témoins, je dis, ce ne fut pas sans un combat. Alors vois-tu, tout comme cette vieille dame qui a perdu un enfant, vient le grand matin de la résurrection, où nous prendrons tous notre envol sur les nuées pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur sur la nuée des cieux. Puis, rendu au ciel, nous allons nous promener, nous avons visité les lieux célestes. Mais lui, ce Sauveur qui a fait ce sacrifice incroyable pour toi, sera debout à côté d'un arbre, d'un jardin. Il va cueillir des fleurs. Il va dire, je les avais cueillies juste pour toi. Vois-tu de la grande multitude que personne ne pouvait compter, des 144 000 qu'il a établis, il y aura un vide. Personne dans ce ciel ne pourra prendre ta place. Il y aura un vide dans le cœur du Seigneur. Parce que tu ne seras pas là. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi, reviens au bercail. Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour infini, d'un amour éternel. Reviens, mon frère. Reviens, reviens, reviens avant qu'il soit trop tard. Reviens, reviens. Il a donné sa vie. Ou fait vivre ou est soit quitter ça. Ou est vivre ou fait vivre ou est sous qu'à réussir, sous qu'à vaincre problème ça, addiction ça, que ce soit pornographie, drogue, que ce soit qui se peu importe soit un secret, ou fait vivre ou est sous qu'à quitter, ou fait vivre ou est sous qu'à quitter si c'est pas d'aller coucher avec monde qui marié d'église là, ou fait vivre ou est sous qu'à quitter, ou pas capable pour compte ou gen désir là, ou mais ou pas gen discipline là, ou pas gen force là, ou pas capable tel pour compte tout, viens nous mettre tout, viens nous sauveur, la bonne victoire, pas rien qui est impossible pour lui. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. N'abandonne pas si vite, n'abandonne pas, ne te rends pas, mon frère, lutte une journée de plus, mais ça n'a fait, mais relève, lorsqu'on est faible, relève, passez pas différentes épreuves tout, passez pas différents problèmes, ne doit pas gagner même problème, même comprendre sur vivre là, relève, mets téléphone moi 011 468 438 468 et 4173. Pas arrêter pour compte, gon monde qui comprend nous. Là quoi tout le monde abandonné, là où l'église a tourné dessous, là qu'on est l'église a c'est indignation, il va le mettre sur indignité. Relève, mais gros besoin monde pour parler, besoin monde, il doit pas gain solution problème moi, même qu'on a monde qui gain solution. Relève frère, relève.
Le Saint-Esprit de Dieu m'indique qu'il y a quelqu'un sous le timbre de ma voix qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui est aux prises avec les pires luttes dans ce monde, mais au lieu de trouver de l'aide, du support, au moment où il avait le plus de besoin, c'est à ce moment-là que l'Église lui a viré le dos, ses frères lui ont tourné le dos, sa famille lui ont tourné le dos. Quelqu'un doit partager ce message, car l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un, peut-être pas dans cet auditoire, qui doit entendre, qui passe par ces épreuves difficiles. Partagez, partagez, partagez. On se met à genoux, on se met à genoux, on se met à genoux, on va prier, on se met à genoux les jeunes là où que vous soyez, on se met à genoux, on va prier, on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons prendre le temps de te remercier pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ton caractère, pour qui tu es. Tu appelles encore tes enfants. Merci Jésus qui ministre pour nous dans le lieu très saint, qui voit encore quelqu'un digne d'être sauvé. Merci parce que tu vas aller chercher tel ou tel frère, telle ou telle sœur qui nous écoute présentement, celui qui est intoxiqué par le désespoir, qui croit qu'il n'y a plus d'espoir, qui croit que tout est perdu, qui dit si Dieu lui-même m'abandonne, à quoi bon? Manifeste ta présence, manifeste encore ton amour, Seigneur, pour nos jeunes, pour nos jeunes, pour nos jeunes. Manifeste cet amour au cœur des membres d'Église, Seigneur, afin que la grâce puisse découler là où le péché a abondé, Seigneur, car nous avons tellement reçu de la grâce que nous oublions de faire grâce aux autres. Revêt-nous de cet amour, Seigneur. Nous te demandons tout cela, pas pour nos mérites personnels, mais pour ton amour, car nous voyons les larmes déjà, nous anticipons les larmes déjà qui vont sortir des yeux de notre Sauveur si une seule personne était perdue, tandis qu'il était prêt à quitter le ciel, ne serait-ce que pour un seul pécheur. Quel grand amour, quel grand amour. Puisses-tu imprégner cet amour dans l'esprit et dans le cœur de tous les jeunes et de tous les membres de l'Église avant que la porte de la grâce se ferme et que tous puissent revenir à la repentance. Car ce ne sont pas nos paroles et nos bonnes prédications, mais c'est l'amour de Dieu, la bonté, la miséricorde de Dieu qui conduit à la repentance. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dira toujours. louez le Dieu des dieux, Car sa miséricorde dira toujours. louez le Seigneur des seigneurs, Car sa miséricorde dira toujours. c'est lui qui seul fait de grands prodiges, Car sa miséricorde dira toujours. c'est lui qui a fait les cieux avec l'intelligence, Car sa miséricorde dira toujours. c'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, Car sa miséricorde dira toujours. c'est lui qui a fait les grands luminaires, Car sa miséricorde dira toujours. Le soleil le jour. Car sa miséricorde dira toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans les premiers-nés. Car sa miséricorde dira toujours. Et fit sortir d'Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde dira toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde dira toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours, et précipita Pharaon et son armée de la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours. C'est lui qui se conduit au peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours.
Celui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dira toujours. Qui tira des rois puissants, car sa miséricorde dira toujours. Sur un roi des Amoréens, car sa miséricorde dira toujours. Roi du Bazan, car sa miséricorde dira toujours. Et donnant le pays en héritage, car sa miséricorde dira toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours. Et nous de voir des oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture À toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. Amen. Encore une fois, bien-aimés, nous vous remercions de tout cœur d'avoir pu être avec nous. J'espère que le message de ce soir vous fera réfléchir pour nos jeunes. Nous nous retrouvons demain. Demain, c'est le message à ne pas manquer. Nous allons avoir une invitée très spéciale. Donc, vous l'avez vu tout au cours de la présentation de la série. C'est notre bien-aimée sœur Marie-Hélène Vital Égalité qui sera avec nous. Donc, demain, nous allons pouvoir lui poser nos questions. Ne manquez surtout pas la présentation de demain. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Jacques Lionel Guillaume pour les ministères M3A, Medical Missionary, M3A, ministère des Trois Anges et Message des Trois Anges, Medical Missionary et Examinons les Écritures TV. Que Dieu vous bénisse.